fin des temps, la résurrection, l'heure, tous ces termes renferment le même événement, Yawmul Qiyamah. Cet événement alimente beaucoup de curiosité car il alimente certaines peurs, certaines inquiétudes et plusieurs zones d'ombre. Les studios hollywoodiens l'ont d'ailleurs bien compris et ont réalisé une infinité de films sur ce sujet. Certains très récents et d'autres beaucoup plus anciens, le succès de ces films réside dans le fait que les spectateurs ne sont que très peu renseignés sur les vrais événements qui auront lieu. Tout comme la récente série Netflix The Messiah, ces films ne sont que trompeurs et égarent l'humanité de la vérité. Cette vidéo résumée sera la première vidéo d'une mini-série sur ce sujet qui nourrit beaucoup de fantasmes. Nous entendons souvent Gog et Magog, le Mahdi, Ad-Dajjal, le Messie, tous ces noms rattachés à la fin des temps. Mais avant de savoir qui sont les principaux intervenants de la fin des temps, il convient de savoir ce qu'est le jugement dernier en lui-même. Il s'agit de la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, faite à l'humanité sur l'issue de ce bas monde et sur les comptes que nous devrons rendre. Nous rentrerons plus dans les détails dans une prochaine vidéo, mais il s'agit d'un jour terrible et terrifiant pour ceux qui auront renié la vérité. La chose importante à retenir dès à présent est que la croyance au jour dernier est un des piliers de la foi. Ce jour terrible sera précédé de signes importants venant nous informer de l'imminence de cet événement. Pourquoi ? Car jusqu'au bout, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faciliter le succès de la vie future, al-akhirah, et nous alerter avant qu'il ne soit trop tard. D'ailleurs, à l'arrivée d'un des signes de la fin des temps, qui est le lever du soleil de son couchant, il sera trop tard pour se repentir. Beaucoup de gens sont apeurés, affolés, inquiets, comme s'ils ne savaient pas quoi faire devant ces signes et ces situations. Je vais vous donner le meilleur des conseils, celui dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Qui donc nous a informé de ce conseil ? Le meilleur des hommes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'adressa à ses compagnons qui étaient justement en train de discuter sur les tentations du faux messie, Ad-Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit vers les compagnons un jour et leur dit « Sur quoi vous entreteniez-vous » Ils dirent « Nous nous entretenions sur les tentations du faux messie, Messie Ad-Dajjal. » Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Voulez-vous que je vous informe sur ce que je crains plus pour vous que le faux messie ?» Nous avons dit « Bien sûr. » Il dit « Lorsque l'homme se lève pour prier, puis embellit sa prière car il sait qu'on l'observe. » Il dit « Je crains plus pour vous de l'ostentation dans la prière et dans les différentes adorations que de la tentation du faux messie, Messie Ad-Dajjal. » Vous devez donc savoir et maîtriser ce qu'est le shirk mineur et le shirk majeur, et son contraire, at-tawhid. En maîtrisant parfaitement ce sujet, vous saurez ce que représente la gravité de ce qu'on appelle ar-riya, l'ostentation. L'ostentation est une forme de shirk, car au lieu de vouer un acte d'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, la personne préfère l'avouer aux gens en embellissant devant eux son acte d'adoration par amour de sa réputation. Pour finir, l'ostentation peut être synonyme d'hypocrisie dans le cœur. Et qu'adviendra-t-il des hypocrites ? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la réponse dans la sourate An-Nisa au verset 145. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secours. Le prochain épisode traitera de la description du Mahdi, du Dajjal, de Isa ibn Maryam alayhi salam, ainsi que Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog. Abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer ce futur épisode. Petit défi avant le prochain épisode, essaye de mémoriser les 2 premiers versets de la sourate Al-Kahf. Je vous dis à très bientôt. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.